Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit donc de mon point lecture. Alors, dans ce point lecture, j'ai 4 lectures à vous présenter, plus mes 2 lectures en cours. Alors, on a un Agatha Christie, un livre que j'ai écouté en audio, et un album documentaire et une lecture numérique. Donc je vais commencer donc par ordre de lecture. Donc ma première lecture a été donc Il était une fois la différence, les archéologues racontent le handicap. Donc c'est un texte de Valérie Delattre, les illustrations de Vincent Bergier. C'est Actes Sud Junior et son association avec l'INRA, donc l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. C'est un album que j'ai vraiment aimé découvrir. J'ai eu en fait un coup de cœur. Il fait partie de ceux que j'ai aimé découvrir. Je vais vous montrer quelques illustrations vite fait. Voilà. Il était très intéressant. Au début, on a donc les significations des handicaps. Après, on a l'évolution de la perception du handicap à travers les époques. J'en ai noté quelques-unes. Donc, il y a des explications autour de chaque époque, évidemment. Ce que j'ai aimé, c'était certains points, notamment avec les Égyptiens, où le handicap n'était pas du tout mal considéré, c'était plutôt un signe de manifestation divine, et voilà, je trouvais que c'était assez intéressant. Ensuite, on a toujours en Égypte, il y avait Toutankhamon qui en fait était le premier athlète handicapé de haut niveau, et toutes des petites choses comme ça. On parle de la Grèce antique, on parle d'endroits par exemple où c'était un petit peu mal, pas trop bien considéré, où il n'était pas bon d'être handicapé, comme en Grèce antique, voilà. Sauf avec des exceptions. Il y en a d'autres où c'était mitigé. Voilà, donc après, il y avait d'autres endroits où c'était encore très bien considéré. J'ai aimé la partie de l'histoire du fauteuil roulant, l'histoire également des Paralympiques, par rapport au travail, à l'accessibilité, etc. Plus l'évolution du futur. Donc voilà. C'est vraiment quelque chose que j'ai pris plaisir à découvrir, et c'est un album que je trouve très, très bien documenté, très intéressant. Donc je vous le conseille fortement. Ensuite, ma lecture, ça a été ma lecture numérique. Donc c'est Que ferait mercredi. Donc embrassez votre mercredi intérieur et révéler l'impertinente, sortez l'impertinente qui est en vous. Bon, enfin, peut-être que le titre n'est pas totalement correct, mais voilà. Que ferait mercredi, c'est bien. Donc c'est de Sarah Thompson. Donc moi c'était, je l'avais acheté l'année passée lors d'une opération All Star. Donc c'est des e-books qui se retrouvent pendant une semaine environ à 1,99 €, donc 1,99 €. Et donc c'était à la fois un essai et du développement personnel. Je vous avoue que j'étais un petit peu... je partais un petit peu avec une certaine appréhension, tout simplement parce que j'avais vu des avis... j'avais vu des notes pas hyper positives, notamment sur Babelio et Livre Addict. Finalement, moi j'ai beaucoup aimé. Je pense que ça dépend ce qu'on recherche dedans. Moi, c'était vraiment le côté mercredi, sa personnalité et tout ça. Et c'est ce que j'ai retrouvé, notamment aussi par rapport avec sa famille et tout. Donc, c'était pour moi très intéressant. Et effectivement, il y avait un peu de développement personnel. Plus, on va dire, comment je vais dire ça, des pistes, des conseils. Un début de conseil, voilà. C'est pas approfondi ni rien, mais moi, j'ai bien aimé. Maintenant, moi je lis ça en fait, j'avais commencé à lire ça le matin, en fait c'est ce que je fais maintenant tous les matins pour me réveiller. Je lis entre 5 et 10 minutes, généralement parfois peut-être un peu plus, mais c'est rare. Entre 5 et 10 minutes, c'est vraiment ma petite lecture pour me réveiller, et elle était vraiment parfaite. Moi je l'ai trouvée vraiment très intéressante.
Surtout si vous aimez le personnage de Mercredi, je trouve bien. Maintenant, si vous voulez des choses plus approfondies sur le développement personnel, c'est peut-être pas totalement ce livre-là que je vous conseillerais, mais pour un premier, on va dire, pour se guider, pour avoir une idée, c'est très bien. Voilà. Donc ensuite, j'ai également terminé mon livre audio, donc qui était La charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan. Donc c'était un livre que ma maman m'avait choisi donc dans les 30 livres que je souhaiterais lire en 2025. J'ai bien aimé, j'ai trouvé l'héroïne, donc qui s'appelle Nina, très attachante. Et donc Nina est bibliothécaire de quartier. Malheureusement pour elle, il va y avoir une restructuration des bibliothèques, etc. Et donc elle va perdre son emploi. Nina, c'est plutôt une jeune femme assez très gentille, très effacée, très effacée, qui n'ose pas trop, qui est qui n'a pas confiance en elle, etc. Et elle va avoir une idée, un rêve, c'est donc de s'acheter un van et d'y mettre tous ses livres, parce qu'elle a énormément de livres. Et voilà, c'est ce qu'elle va faire. Sur un coup de tête, elle va tenter sa chance, elle va partir en Écosse. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, j'ai trouvé très touchante. Déjà, il y a le côté autour des livres et tout qui m'a évidemment plu. Mais j'ai bien aimé les personnages qu'elle a rencontrés, donc les personnages secondaires, notamment sa meilleure amie qui s'appelle Surinder. Et j'ai trouvé tout au fil de ces rencontres, c'était très touchant. Voilà, les gens qui viennent après dans sa petite librairie et tout, c'était vraiment très très chouette. L'importance de la lecture dans la vie des gens, enfin bref, c'était une très très bonne lecture. Je pense que je dirais la suite, peut-être à l'audio, je pense que je continuerai à l'audio, au moins le deuxième tome, et on verra pour les autres. Ensuite, on est déjà à la dernière lecture, donc jusqu'à présent, donc que j'ai lu pendant ces 16 premiers jours du mois de juillet. Et j'ai lu Ils étaient 10, donc de Agatha Christie, ou précédemment publié sous le titre 10 petits nègres. Donc, c'est un classique d'Agatha Christie que moi je n'avais jamais lu. Moi j'avais lu Le crime de l'Orient Express, Mort sur le Nil, et plus récemment j'avais lu La mystérieuse affaire de Styles et également Les Quatre. Et il y en avait un que j'avais abandonné, c'était Le secret de Chimney, un truc comme ça. Attendez, parce que j'ai un trou. Est-ce qu'il y a les autres titres ici? Oui. Donc, La mystérieuse affaire, ça j'ai dit. Et oui, Le secret de Chimney. Donc c'était Le secret de Chimney, c'est le seul que j'ai abandonné d'Agatha Christie. Sinon, celui-là, il me faisait envie depuis très 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 longtemps, même quand j'étais déjà plus jeune. Et j'étais ravie de le découvrir parce que c'était un coup de cœur. D'ailleurs, il va rentrer déjà dans mon top 3, top 5 des Agatha Christie que j'ai préféré. Donc, on va dire dans les top 3 pour l'instant, donc avec Le crime de l'Orient Express et Les Quatre. Voilà. Donc, l'histoire, ça se passe donc sur une île, donc l'île du Soldat, où 10 personnes vont recevoir une invitation d'une mystérieuse personne, on ne sait pas, il y a plusieurs rumeurs autour de cette île. Et voilà, il va se passer plein de choses. Il va y avoir un meurtre, etc. Voilà. Et donc, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aimé la construction narrative, c'était incroyable. Au début, il y avait une petite note au tout début du livre de Agatha Christie qui était déjà très intéressante. Et alors, la fin, l'épilogue m'a laissé... c'était vraiment... Enfin, c'est du génie, quoi. C'était vraiment excellent et voilà. Je pense que je le relirai un jour, ça c'est sûr. Et donc, je vous le conseille fortement. Ensuite, côté lecture en cours, je pensais que j'aurais terminé pour faire ce point lecture, mais j'avais seulement commencé et enfin je suis à la page 48,
mais je l'ai pas encore terminé. Donc c'est la bande dessinée Dérangée, donc de Greg Blondin et Manon. Donc c'est chez Bambou Édition. J'aime vraiment beaucoup. Donc là on y suit Fleur, qui n'est pas très bien, on va dire ça comme ça, qui est dans une mauvaise période, et tout d'un coup va y avoir donc sa petite voix intérieure qui va se matérialiser devant elle, et je trouve ça très bien. Donc là, des 48 pages que j'ai lues, ça me plaît beaucoup. Donc un peu un côté évidemment développement personnel aussi, sans que ce soit vraiment ça. C'est très très original, j'aime beaucoup. J'aime bien les dessins. Et voilà, l'histoire jusqu'à présent me plaît beaucoup, et donc je vais continuer. Et ensuite j'avais déjà un petit peu lu, mais bon, un seul chapitre donc de 4 sœurs aux États-Unis, donc de Sophie Rigal-Goulard. Si vous me suivez, vous savez que les 4 sœurs, je les aime vraiment beaucoup, et j'aime encore plus les tomes qui se passent donc dans d'autres pays, qui me fait voyager. Donc j'en suis au début, je n'ai pas encore commencé vraiment mon voyage. Mais j'ai des petites choses qui se préparent, et ça va être, je pense, très très chouette. Voilà donc pour ce petit point lecture. Donc 4 lectures, c'était déjà pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu jusqu'à présent. Et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.